Soyez salués dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis le frère David, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je viens aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous faire une prédication sur le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême sans lequel personne ne peut naître de nouveau. Ce baptême sans lequel personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire avoir la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ. Il a dit à Nicodème, et il te le dit aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que pour entrer dans le royaume de Dieu, pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et il faut naître d'esprit. C'est dans Jean 3, verset 5. Donc, concernant le baptême, la naissance d'eau, nous l'avons déjà clarifié dans 2 vidéos que je vous invite à consulter sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire la naissance d'esprit. Et pour ceux qui ont l'habitude de suivre des vidéos sur cette chaîne, soyez bénis. Nous prenons souvent 2 orientations. Nous dénonçons les fausses doctrines et nous vous prêchons la véritable doctrine de Christ. Et concernant ce point, il est vraiment essentiel parce qu'il concerne la conversion. Et beaucoup de fausses doctrines sur le baptême du Saint-Esprit amènent à des fausses conversions, égarant le plus grand nombre. Ce qui est le plan de l'Antéchrist, selon Daniel 7, verset 25, de changer la loi du Seigneur. Et aujourd'hui, conformément à 2 Timothée 3, verset 16, qui dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc nous allons prendre les écritures pour corriger ces fausses conversions. Et selon le Seigneur, selon la grâce de Dieu, si tu fais partie de ce nombre de personnes qui ont été égarées, nous croyons qu'à la fin de cette vidéo, le Seigneur permettra que tu reçoives une véritable conversion. Donc, nous allons nous concentrer sur un point essentiel du baptême du Saint-Esprit pour ne pas nous disperser dans le temps. Si le Seigneur le permet, nous verrons d'autres points dans des vidéos à venir. Donc ce point-là, c'est comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ce point-là est lié, vous allez le voir intrinsèquement, à l'autre point qui est qui baptise du Saint-Esprit. Donc ce sont ces 2 points-là que nous allons voir. Comment recevoir le Saint-Esprit et qui en même temps veut dire qui baptise du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs qui enseigne faussement qu'il est possible qu'un homme vous impose les bains et fasse en sorte que vous receviez le Saint-Esprit. Cela est une fausse doctrine et c'est ce que nous allons dénoncer aujourd'hui en nous appuyant sur les Saintes Écritures. Et pour aller directement droit au but, nous allons prendre les passages sur lesquels il s'appuie pour dire que c'est un homme qui peut vous baptiser du Saint-Esprit en vous imposant les mains. Donc ces passages, le premier passage, il est dans Actes chapitre 8, verset 17. Il concerne ici l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. C'est-à-dire que lorsque l'évangéliste Philippe va à mener l'évangile en Samarie, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a les Samaritains qui vont croire. Mais après avoir cru, ils vont être baptisés, mais ils ne recevront pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi ceux de Jérusalem, les apôtres, vont faire une descente en Samarie. Et en descendant dans Acte 8, verset 17, on va voir qu'ils vont imposer les mains à ceux de la Samarie et ceux-ci vont recevoir le Saint-Esprit. Disons-le dans Acte 8, verset 17, il est écrit « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Ça, c'est le premier témoin que les faux prophètes disent souvent pour vous faire croire que le Saint-Esprit peut se recevoir actuellement par imposition des mains. Donc, l'autre témoin essentiel qu'ils prennent, les 2 principaux, donc le deuxième témoin, c'est toujours dans le livre de Actes des Apôtres. On va aller au chapitre 19, au verset 6, où l'apôtre Paul va rencontrer 12 disciples à Éphèse, et ces 12 disciples ne connaissaient que le baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême de la repentance qui amenait à croire en Jésus-Christ. Et ces gens-là ne connaissaient pas le baptême du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul a dû le leur présenter, et il va après avoir baptisé, il va leur imposer les mains, et ils vont recevoir l'Esprit. Acte 19, verset 6, il est écrit, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Donc, en s'appuyant sur ces 2 témoins, sur ces 2 passages bibliques, les faux prophètes développent le fait qu'un homme peut vous accorder le Saint-Esprit en vous imposant les mains. Ce qui est une fausseté. Parce que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos ici que le Saint-Esprit, en réalité, c'est le sceau du salut, selon Éphésiens 1, verset 13 à 14. Donc, c'est un gage du salut. Et donc, étant un sceau du salut, ce sceau ne peut être apposé par un être humain. C'est pas possible. Un homme ne peut vous apposer un sceau du salut
c'est-à-dire vous accorder le salut. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul lui-même que vous avez tordu le sens des Écritures ici, en disant qu'il a enseigné, qu'il aurait enseigné parce qu'il ne l'a jamais fait, que par imposition des mains, on peut recevoir le Saint-Esprit. C'est l'apôtre Paul lui-même dans Éphésiens 2, versets 8 à 9 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc ici, l'apôtre Paul dit que ce n'est pas une œuvre qui accorde la grâce, qui accorde le salut. Ce n'est pas une œuvre qui accorde le salut. Et l'œuvre, c'est quelque chose de visible. Je vous ai déjà dit ici, quelque chose de visible, comme le dit l'apôtre Jacques dans Jacques 2, verset 18. L'œuvre, c'est ce qui se voit, c'est un travail. Et aucune œuvre, notamment à l'imposition des mains, ne peut accorder le salut selon la doctrine de Christ. Donc, maintenant, ce qui est important ici, c'est d'enseigner, de clarifier à la base des Écritures, selon 2 Timothée 3, verset 16, pourquoi ici l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et Jean ont imposé les mains et ces personnes-là ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Déjà, pour le clarifier, il faut prendre les Écritures même. Et il faut prendre en réalité qui étaient ces personnes-là, qui était Paul, qui était Pierre, qui était Jean. Quel était leur statut spirituel? Parce que par la suite, on verra ce qu'ils enseignent. C'est-à-dire qu'enseigne Paul, qu'enseigne Pierre, qu'enseigne Jean sur le fait que, sur la réception du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ces gens-là enseignent? Parce que si on se limite seulement à ces actes isolés qu'ils ont posés, on va s'égarer. Il faut aussi entendre l'instruction qu'ils ont donnée sur le baptême du Saint-Esprit. Donc, avant d'arriver à cette instruction sur le baptême du Saint-Esprit, sur ce que Paul, Pierre et Jean vont dire sur comment on reçoit le Saint-Esprit et qui accorde le Saint-Esprit, il est important de clarifier ces actes-là. Déjà, quel est le statut spirituel, comme on le disait tantôt, de Pierre, Jean et Paul? Déjà, eux, selon l'apôtre Paul lui-même, ils sont des apôtres fondateurs. Ce sont des apôtres fondateurs. Ils ont posé le fondement de la doctrine. Et ce fondement-là avait comme pierre angulaire, avait comme base la pierre qui est Jésus-Christ selon Acte 11, verset 12. Acte 4, verset 11 au verset 12. C'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, ces apôtres fondateurs avaient un statut qui est différent de nous qui sommes des bâtisseurs. Parce que nous qui venons après, on n'invente rien du tout. On vient bâtir sur le fondement qu'eux, ils ont posé. Et eux, ils avaient pour fondement Jésus-Christ. Parce que lui qui a enseigné les apôtres, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, voyons un des passages où Paul évoque cette dimension de fondateur qu'ils ont. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Voici ce que Paul disait. Dans le contexte ici, il s'agit du conflit que voulaient faire naître les Corinthiens entre les différents apôtres, notamment Paul et Apollos et les autres. Et ici, Paul va rappeler son statut et donner en réalité la dimension qu'il avait avec humilité. 1 Corinthiens 3, verset 9, il dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Vous voyez ici, l'apôtre Paul donne son identité, son statut spirituel ici. C'est un apôtre fondateur. Et en réalité, le statut d'apôtre fondateur, il le reçoit de Jésus-Christ. Parce que lui, Paul, il pose le fondement, mais il pose ce fondement sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Et si vous venez poser un autre fondement, si ce n'est Jésus-Christ, en réalité, vous êtes à côté de la plaque, à côté de la doctrine, à côté du salut. Et c'est ce que Jésus-Christ lui va confirmer dans Luc 10, verset 16, que je vous invite à lire. On n'aura pas le temps de lire tous les passages, où il dit « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. » Il parle ici des apôtres. Donc, l'enseignement que les apôtres ont diffusé, ils l'ont reçu de Jésus-Christ et non d'un homme. Donc, le fait de rejeter la doctrine des apôtres, en réalité, c'est rejeter aussi la doctrine de Christ. Et eux, ils sont donc des apôtres fondateurs. Maintenant, en tant que fondateurs, ils avaient des sphères d'influence. Il y avait deux principales sphères d'influence. Et parce que Paul, lui, il est allé vers les païens, selon ce que Jésus-Christ l'a commandé, et Pierre et les autres 11, d'accord, eux, ils étaient destinés à aller vers les circoncis, c'est-à-dire les juifs des naissances selon la chair, parce que nous sommes juifs d'adoption et on nous appelle des païens, dans le sens du statut de distinction avec les juifs
qui sont circoncis selon la chair. Mais rassurez-vous tous, selon l'esprit, nous sommes circoncis parce que la véritable circoncision, c'est la circoncision qu'impose le Saint-Esprit. D'accord? Nous reviendrons peut-être si on a le temps dans la vidéo sur cette distinction. Mais je pense que vous la comprenez. Donc, revenons à ce que nous disons. Donc, il y avait deux sphères d'influence. La première sphère d'influence était celle vers les circoncis, c'est-à-dire Pierre, Jean et les 11. Et l'autre sphère d'influence était vers les païens. Donc, l'apôtre Paul lui-même, il va le confirmer à travers les Écritures. Donc, on va aller dans le livre de Galates, la lettre aux Galates. Galates chapitre 2, on va aller du verset 7 jusqu'au verset 9. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié, c'est l'apôtre Paul qui parle. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Donc, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de Paul l'apôtre des païens. Quand il dit Pierre là, c'est y compris ceux qui viennent après Pierre, Jean et les autres. Donc, il y avait ces deux sphères d'influence-là. Donc, c'est vrai que Pierre n'était pas n'importe qui, il avait un statut spécial mandaté par Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, celui qui a fait de Pierre a fait de moi. Donc, Paul aussi avait un statut particulier, il était mandaté par Jésus-Christ dans la sphère des païens. Et on va entendre les paroles de Jésus-Christ lui-même, parce que c'est le témoignage de Paul. Donc, Jésus-Christ lui-même, il le confirme à travers la vision que Paul avait eue sur le chemin de Damas. Dans le témoignage de Paul sur les paroles de Jésus-Christ, voici ce qui est dit. On vous invite à aller lire Actes chapitre 26. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Encore que c'est juste pour le contexte, parce que c'est le verset 17 qui nous intéresse. Voici, nous tombâmes tous par terre. Ça, c'est Paul sur le chemin de Damas. Vous pouvez aller lire dans Actes chapitre 9, lorsqu'il va croiser Jésus-Christ. Donc, il est en train de relater ici, d'accord, au roi Agrippa. Il va relater sa rencontre avec Jésus-Christ, la vision qu'il avait eue. Donc, Acte 26, à partir du verset 14, nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Ça, c'est le verset 10, 17, selon les paroles de Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ même qui envoie Paul être l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé, c'est-à-dire pour les païens, c'est-à-dire les non-juifs selon la chair que nous sommes. Donc, vous voyez ici que, conformément à Galates 2, 7 à 9 et à Acte 26, verset 17, Jésus-Christ a mandaté Pierre et les 11 du côté des circoncis et Paul du côté des incirconcis. Donc, ils avaient un statut spécial. Et lorsqu'ils vont imposer les mains pour que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit, c'était l'exercice de ce statut. Ils montraient par là, par ce signe extérieur, qu'ils étaient des apôtres fondateurs. Ils avaient cette capacité-là d'imposer les mains. C'est pourquoi l'évangéliste Philippe, qui a été poussé par l'Esprit pour aller en Samarie, il a prêché, les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit, parce qu'il fallait que les fondateurs passent par là. Donc, ceux qui avaient cette sphère des circoncis. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean vont venir et ils vont imposer les mains pour que ceux-là reçoivent le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, parce que les Samaritains, bien que méprisés par les Juifs, il y avait une mésentente, eux, ils faisaient partie de la sphère israélite. Parce que si vous lisez Jean 4, verset 12, vous allez voir que la femme samaritaine va se reconnaître comme étant fille descendante de Jacob, pour montrer un peu le lien qu'ils avaient avec les Israélites. Donc, on reviendra un peu plus tard sur le peuple samaritain, mais ce que vous devez comprendre, c'est que la sphère de la Samarie était allouée à Pierre et aux 11, c'est-à-dire aux autres disciples à qui le Seigneur Jésus-Christ avait donné cette sphère. C'est pourquoi, en imposant les mains, en réalité, ils confirmaient leur statut d'apôtre fondateur. Et c'est la même chose pour l'apôtre Paul. Lorsqu'il sera à Éphèse, face aux 12, il va imposer les mains et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Donc, ce sont ces deux épisodes-là qui font en sorte que beaucoup s'égarent, ne connaissant pas le statut de ces deux apôtres fondateurs. Voilà. Donc, comprenez que même eux-mêmes, lorsqu'ils vont enseigner, ils vont jamais enseigner qu'en réalité, le Saint-Esprit se reçoit par l'imposition des mains. Et même lorsqu'ils ont imposé les mains,
il y a des choses qu'ils vont faire, il y a des préalables qu'ils vont faire, confirmant que ce n'est pas eux, en réalité, qui attribuent le Saint-Esprit à qui que ce soit. Donc, on va lire même Acte 8, on va juste lire ça pour voir à peu près le contexte. Dans Acte 8, avant d'arriver au verset 17, où l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean imposent les mains, on peut passer par le verset 14 pour voir à peu près le contexte. Vous allez voir que c'est que Pierre et Jean vont faire avant d'imposer les mains. Acte 8, à partir du verset 14, il est écrit: les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Vous voyez qu'ils vont se mettre à prier d'abord. Ils vont prier qui? Ils vont prier le Seigneur. Ils vont prier le Seigneur. Parce qu'ils savent que celui qui accorde le Saint-Esprit, c'est le Seigneur seul. C'est pourquoi la prière qu'ils font là, pour que le Seigneur leur fasse cette grâce-là, leur donne cette ouverture favorable. Et le Seigneur a agréé cette prière, parce que c'est lui qui accorde l'Esprit. Et c'est à la suite de cette prière qu'ils vont imposer les mains afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, on reviendra sur leur enseignement. Donc, avant d'arriver sur leur enseignement, on va lever l'équivoque, parce que certains faux prophètes vont prendre le cas de Ananias, qui en réalité n'est pas un apôtre fondateur, parce que pour ceux qui ont compris, il y a que les apôtres fondateurs qui avaient ce pouvoir d'imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais avant, ils demandaient l'autorisation au Seigneur, parce que c'est lui qui accorde l'Esprit. Donc, si aujourd'hui, tu dis que tu vas imposer les mains, ou tu es dans une assemblée où les gens imposent les mains pour que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit, ça, c'est des idolâtries, ça, c'est de la fausse doctrine, parce qu'il n'a jamais été enseigné ainsi. Et eux, ils ne sont pas des apôtres fondateurs, ils sont des bâtisseurs. Si du moins, ils sont envoyés du Seigneur. Moi qui suis là, je ne suis pas un fondateur, je suis un bâtisseur, parce que j'ai été mandaté par le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné ma place, mon statut. Je ne suis pas du même statut que Pierre, du même statut que Paul, je ne suis pas fondateur. Donc, je enseigne par rapport à ce qu'ils ont enseigné et qu'ils ont reçu de Jésus-Christ. Mais si tu es dans une assemblée où un homme te dit que non, tu reçois l'Esprit par imposition des mains, mon frère, ma sœur, tu es dans l'égarement, tu es dans l'erreur. Parce que tu verras tout à l'heure ce qu'enseignent Paul, Pierre et Jean sur la réception du Saint-Esprit et tu comprendras que ce que cet homme t'a dit, te disant que tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Voilà. Et maintenant, avant d'aller plus loin, on va voir le cas d'Ananias, parce que certains faux prophètes vont prendre le cas d'Ananias. On dit qu'Ananias a imposé les mains, il n'est pas fondateur, et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Et on va le lire dans Actes, chapitre 9, c'est dans le livre des Actes. On voit vraiment l'action des serviteurs du Seigneur dans la Nouvelle Alliance. Dans Actes, chapitre 9, on va lire au verset 17, ce passage qu'on avait déjà lu. Ananias sortit et il fut arrivé dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, sur ce passage-là, ils vont dire que Ananias a imposé les mains à Paul, il a reçu l'Esprit. En réalité, ce qu'ils disent là, c'est vraiment un manque de respect de l'apôtre Paul et une méconnaissance des Écritures. Parce que connaissant le statut de Paul, connaissant qui est Paul, vous saurez que en réalité, ce que Paul enseigne, il ne tient pas d'un homme. Et Paul a une dimension spirituelle qu'il faut respecter. Malgré sa grande humilité, la Nouvelle Alliance a été écrite essentiellement par Paul, inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr. Les différentes lettres qui sont écrites, en dehors des quelques lettres de Pierre, de Jean, de Jude et de Jacques, la majorité des lettres sont écrites par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui-même, il confirme que l'évangile qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu d'un homme. On va toujours aller dans le livre de Galates. Il parle beaucoup du témoignage de l'apôtre Paul, d'accord, qui était très modeste et parlait que de lui, sinon à la troisième personne. Mais il y a des passages qui sont importants pour contredire ceux qui enseignent des fausses doctrines. Donc l'apôtre Paul dans Galates 2, Galates 1 autant pour moi, au verset 11, il va dire ceci: je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc Galates 1, de 11 à 12. Paul n'a pas marché comme les autres apôtres avec Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Mais Paul a reçu l'évangile par révélation du Seigneur Jésus-Christ lui-même directement. Ce qui montre la dimension de son statut. Parce que l'apôtre Paul, lui-même, il en parle encore de manière modeste. Vous allez lire dans 2 Corinthiens 12, du verset 1 jusqu'au verset 6. Il donne le témoignage du fait qu'il a été enseigné par Jésus-Christ lui-même au 3e ciel. Et il a entendu des choses que la bouche de l'homme n'a même pas le droit ou ne peut même pas, s'il le veut, répéter.
dont le Seigneur lui a donné un enseignement profond. Et cet enseignement-là, c'est cette profondeur de l'évangile que l'apôtre Paul nous a annoncé. Et tous, dans la majorité des cas, nous sommes des fils spirituels de l'apôtre Paul, parce que c'est dans la nouvelle alliance, l'essentiel de ces lettres qui nous ont engendrés, qui nous ont éclairés sur la doctrine de Christ. Donc, c'est ce qu'il parle dans 2 Corinthiens 12, de 1 à 6, que je vous invite à lire. Ce n'est pas n'importe qui, il faut respecter l'apôtre Paul. Et donc, lorsqu'il va vers Ananias, ce n'est pas pour recevoir, comment dire ça, une imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'imposition des mains qu'Ananias va lui faire n'est pas pour accorder le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est expliqué dans le contexte. Je vous dis toujours de lire dans le contexte, parce que lorsque le contexte est, un texte est retiré de son contexte, comme disent certains, il devient un prétexte pour soutenir des faussetés. Si vous lisez le contexte, dans Actes chapitre 9, on va répartir. Excusez-nous pour cette gymnastique-là, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Nous avons l'habitude de le faire, parce que comme les Juifs de Béret, nous vous invitons à avoir l'habitude de vérifier tout ce qui est écrit si c'est conforme à la doctrine, selon Actes 17, versets 10 à 11. Donc, soyez habitués à cela, parce que nous ne voulons pas parler de notre propre chef ou développer des philosophies, parce que le Seigneur dit dans Colossiens 2, l'apôtre Paul dit dans Colossiens 2, verset 8, de nous garder de la philosophie. Donc, la philosophie, c'est la sagesse de l'homme. Donc, ce n'est pas notre sagesse que nous avons enseignée, nous devons nous appuyer sur les Écritures. C'est pourquoi nous amenons de texte en texte à vérifier profondément si ce qui est dit est conforme à la sainte doctrine. Voilà, donc allons-y dans les Écritures. Donc, nous sommes au niveau où l'apôtre Paul va, le contexte autant pour moi, excusez-moi, va nous montrer que l'apôtre Paul va vers Ananias, qui est un disciple de Christ. Ce n'est pas pour recevoir l'Esprit. Parce que l'apôtre Paul, si vous lisez le contexte, dans Acte 9, il va perdre la vue. Le Seigneur va l'aveugler. Ce sera donc une maladie spirituelle. Il est malade. Et par rapport à cette maladie spirituelle, il devait aller vers un disciple dont le Seigneur va lui éclairer par vision, va lui expliquer qu'il devait aller dans une certaine rue. Et là-bas, il devait avoir un homme qui devait rencontrer, qui devait le croiser, qui est Ananias, qui est un disciple de Christ. Et il va lui imposer les mains. Et conformément à Marc 16, verset 18, qui est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc, c'est l'imposition des mains pour la guérison que l'apôtre Paul est allé recevoir. C'est pourquoi le Seigneur l'a envoyé vers Ananias. Et c'est que Ananias va faire. Donc, allons-y. Dans Actes chapitre 9, on va au verset 12. Parce que l'imposition des mains se passe au verset 17. Mais pourquoi ils imposent les mains, c'est expliqué au verset 12. Mais on va commencer depuis le verset 11 pour bien comprendre. Acte 9 de 11 à 12. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ouais, un peu. Ici, c'est le Seigneur qui parle à Ananias dans le contexte ici. Il va lui indiquer une rue où il va aller croiser l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul avait déjà reçu la vision où on lui disait qu'un certain Ananias viendra, lui imposer les mains et lui accordera la vue. Donc, vous voyez très bien que c'est pour recevoir la guérison de sa maladie spirituelle qui venait du Seigneur que Paul est allé rencontrer Ananias. Et ensuite, Paul va aussi recevoir le baptême en ces lieux-là avec Ananias, mais ce ne sera jamais un baptême pour qu'il reçoive le Saint-Esprit par imposition des mains. Parce que même le baptême va se passer juste après, si vous lisez dans le contexte. Il va d'abord imposer les mains, d'accord? Il va recouvrir la vue, et ensuite, on va le baptiser. Donc, je vais lire le contexte. Acte 9, verset 17, on dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Donc, c'est ça. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au verset 18, on dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, donc un instant, il impose les mains, et il recouvra la vue. Et il se leva et fut baptisé. Donc, l'imposition des mains a provoqué tout de suite sa guérison. Et c'est après la guérison qu'il va prendre son baptême. D'accord? Et donc, ce n'est pas pour recevoir l'esprit. Et dans ce qui peut faire naître une confusion dans votre esprit, c'est lorsqu'il dit et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Nous sommes au verset 17, à la fin
verset 17. Donc, en voilà la notation. Cette précision l'a rempli du Saint-Esprit. Les gens vont dire que, mais oui, voilà, donc il a reçu le Saint-Esprit là. Non, ça c'est une méconnaissance du langage spirituel. D'accord? Donc, lorsqu'on dit rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire recevoir l'Esprit. Parce que, comme je le dis souvent, 1 Corinthiens 2, verset 13, il faut employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Lorsqu'on dit rempli du Saint-Esprit, c'est différent de recevoir le Saint-Esprit. Parce que déjà, avant d'arriver chez Ananias, je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire rempli du Saint-Esprit. Avant d'arriver chez Ananias, Paul avait déjà le témoin de Jésus-Christ par rapport à son ministère. Le Seigneur Jésus-Christ lui a déjà révélé quel serait son ministère. Donc, il avait cette connaissance-là. D'accord? C'est qu'en allant vers Ananias, il allait juste prendre confirmation de cette connaissance-là. L'apôtre Paul avait déjà expérimenté dans cette vision et le Seigneur lui avait déjà instruit. Il connaissait déjà son ministère. Je ne veux pas dire que c'est moi qui le raconte. C'est selon le témoignage de l'apôtre Paul lui-même devant le roi Agrippa dans Acte 26. On va relire, on a lu ce passage tout à l'heure. On va relire de 14 à 17 pour que vous compreniez bien. Hein, la répétition, il paraît qu'elle est pédagogique. Acte 26, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16, vous allez voir le témoignage de Jésus-Christ. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, Paul avait déjà la connaissance de son statut des témoins de Christ et surtout de ministre de Jésus-Christ, ministre de la parole. Au verset 17, on dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Et Paul avait déjà la connaissance de sa sphère, son ministère. Donc, quand il allait vers Ananias, c'était juste pour confirmation. Il avait déjà eu la révélation de ces choses. Ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, pourquoi Ananias va dire pour que tu sois rempli de l'esprit? Être rempli de l'esprit ne veut pas dire recevoir l'esprit. Non. Pour bien vous clarifier cela, on va prendre le cas des premiers apôtres dans Acte 2. Dans Acte 2, il est bien dit, si vous lisez, précisément, on va certainement le lire, il est bien dit que lorsque les apôtres vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Donc, je vais lire Actes chapitre 2, on va lire le verset 1, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans le verset 4, on dit ici que les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, voyez dans Acte 2, du verset 1 surtout au verset 4, on dit que les apôtres sont remplis du Saint-Esprit. Maintenant, on va aller à Acte chapitre 4. Vous allez voir qu'ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit, mais cette expression va revenir. Parce qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est différent de recevoir l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Vous voyez bien? Maintenant, dans la marche qu'ils ont eue, ils ont eu des persécutions, ils ont eu des problèmes. Parce que la persécution peut vous amener à augmenter la mesure de l'Esprit en vous. Mais comme nous sommes dans la chair, la persécution peut vous amener des moments de doute et de faiblesse qui font en sorte que l'Esprit diminue, la mesure de l'Esprit diminue en vous. Et c'est ce que les apôtres ont eu. Donc, dans Actes chapitre 4, ces apôtres qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, vont être persécutés et la mesure de l'Esprit va diminuer en eux. Pourquoi nous le disons? Parce que lorsqu'on lit dans Actes chapitre 4, à partir du verset 24 jusqu'au verset 31, on va voir que les apôtres ont été persécutés. Et ils vont se mettre à prier le Seigneur. Et c'est ce que nous vous recommandons même. Lorsque vous êtes troublé, vous êtes persécuté, vous recevez les coups par rapport à votre attachement au Seigneur, l'une des solutions, sinon la solution majeure, c'est la prière, d'accord, et la méditation des Écritures. C'est pourquoi dans Philippiens 4, verset 6 au verset 7, on dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos corps et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez un peu, donc la prière a cette force-là, mon frère, ma soeur, de garder tes pensées en Jésus-Christ, de maintenir ta foi intacte. Et ce que les apôtres ont fait, à partir de Acte 4, verset 24, on dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble. Donc les apôtres vont se mettre à prier par rapport aux persécutions qu'ils ont reçues. Je vous invite à aller lire cette prière-là, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 31. Au verset 31, on dit, quand ils eurent prié,
le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, s'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, ils en étaient même remplis, mais par les persécutions, la mesure de l'Esprit a certainement diminué en eux. Il a fallu qu'ils prient pour que dans Acte 4, verset 31, ils soient à nouveau remplis de l'Esprit. Donc, ce n'est pas dans Acte 4, verset 31 qu'ils ont reçu l'Esprit. Non, ils ont été remplis de l'Esprit. Et donc, pour revenir à Acte 9, verset 17, c'est la même chose pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, Ananias, a dit qu'il va prier pour lui. En fait, Ananias va jouer ce rôle-là pour que l'apôtre Paul soit rempli de l'Esprit. Mais la mesure de l'Esprit était déjà en lui. Il avait fait l'expérience de Jésus-Christ et Jésus-Christ l'avait déjà éclairé sur son ministère. Donc, ici, on dit juste qu'il va être rempli de l'Esprit. C'est pas dire qu'il va recevoir l'Esprit. Voilà. Donc, ça, c'est le cas de l'apôtre Paul. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, que par rapport à Ananias, Ananias n'a jamais imposé les mains pour donner l'Esprit à l'apôtre Paul. C'est contre la doctrine. Il lui a imposé les mains pour guérir sa maladie d'aveuglement, selon Acte 9, verset 12. Donc, pour ce premier point, je prie le Seigneur que vous avez été édifié et clarifié, c'est-à-dire le Saint-Esprit ne peut être reçu par imposition des mains. Et le cas de Paul et des autres apôtres, Pierre et Jean, c'était en fait le sceau de leur mandat d'apôtre fondateur. Ils avaient ce pouvoir-là d'imposer les mains et les gens recevaient l'esprit. Et même là, il fallait qu'ils consultent le Seigneur dans la prière pour que le Seigneur accorde vraiment cette grâce-là, parce que c'est lui qui accorde l'esprit. C'est ce que nous allons voir dans la suite. Donc, maintenant, dans les actes, selon ces deux passages-là, sinon trois, je prie le Seigneur que vous avez bien compris, et je le crois, le contexte et la clarification des Écritures par rapport à ces différentes impositions des mains. Maintenant, pour aller en profondeur encore, accrochez-vous, il faut écouter ce que ces gens-là ont enseigné sur la réception du Saint-Esprit, c'est-à-dire comment on reçoit le Saint-Esprit et qui accorde le Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Donc, on va prendre donc le témoignage de l'apôtre Paul lui-même. Il faut que lui-même nous dise comment on fait pour recevoir le Saint-Esprit. On va prendre le témoignage de l'apôtre Pierre lui-même. Est-ce que Pierre a déjà dit quelque part qu'on reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains? Et on va prendre le témoignage aussi des gens qu'on a vu aussi qu'il a imposé les mains. Que dit Jean? Et on va prendre surtout les témoignages de lui-même, le Christ. C'est-à-dire, selon Éphésiens 2, verset 20, c'est lui qui est la pierre angulaire. Donc, ces instructions sur la doctrine viennent de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul lui-même dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Donc, que dit Jésus-Christ sur la réception du Saint-Esprit? Je pense que ces enseignements-là feront en sorte que tous vos doutes soient levés par rapport aux actes isolés qui ont été posés, que beaucoup ont tordu le sens. Donc, commençons par l'apôtre Paul. On va être toujours dans le livre de Galates. Donc, je vous dis, dans ce livre-là, Galates, Paul témoigne beaucoup de son ministère. Donc, Galates 3, au verset 2, l'apôtre Paul dit ceci. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Galates dans le contexte. Parce que ici, les Galates voulaient en fait judaïser et croire que la loi avait une prééminence sur la foi pour recevoir l'Esprit. Et l'apôtre Paul leur rappelle ici que c'est par la foi que l'on reçoit l'Esprit. Donc le Saint-Esprit se reçoit par la foi. Et l'apôtre Paul donne un deuxième témoignage dans Galates 3. Allons-y au verset 14. Il dit ceci. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions la foi, par la foi autant pour moi, l'Esprit qui avait été promis. Retenez bien ça, l'Esprit qui avait été promis, on reviendra dessus. Donc c'est par la foi, selon Galates 3, verset 14 ici, qu'on reçoit le Saint-Esprit. La foi en Jésus-Christ, parce que selon Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est par la foi en Jésus-Christ que nous recevons le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il n'a jamais dit quelque part, il n'a jamais écrit que le Saint-Esprit se reçoit par imposition des mains. Vérifiez toutes les épîtres de Paul, il n'a jamais enseigné cela. D'accord? Donc, selon Galates 3, verset 2, Galates 3, verset 14 et bien d'autres passages, selon l'apôtre Paul, le Saint-Esprit se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui accorde donc le Saint-Esprit, selon Éphésiens 2, verset 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et voilà. Donc, prenons maintenant ensuite le témoignage de Pierre, l'apôtre Pierre, parce qu'on a vu Pierre aussi imposer la main. Il dit l'apôtre Pierre sur la réception du Saint-Esprit. Donc, mon cher frère Pierre, viens témoigner à ceux qui ont encore des
des confusions. Donc, on va prendre 1 Pierre 1, on va lire au verset 2. Mais on peut commencer depuis le verset 1 Pierre 1, de 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Donc, ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Ici, lorsque Pierre dit, ils sont élus, c'est-à-dire ils sont choisis par la préscience de Dieu le Père. Donc, c'est Dieu lui-même qui choisit, d'accord, à qui il accorde l'Esprit. Ouais, un peu. Donc, le fait de dire élu, c'est en grec, le mot qui est écrit ici, c'est éklektos. Éklektos veut dire élu ou choisi. Donc, c'est Dieu qui choisit à qui il accorde l'Esprit. Donc, lorsqu'il dit, ils sont élus par la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit ici l'apôtre Paul en français facile, parce que ici, Louis II utilise un français vraiment soutenu. Mais ici, en réalité, l'élection, c'est le choix de Dieu. La préscience, c'est la prédestination. Donc ici, c'est Dieu lui-même qui choisit à qui il accorde l'Esprit. Donc, c'est par la foi en Dieu, c'est-à-dire en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est Dieu. D'accord? Selon Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Selon Ésaïe 9, de 5 à 6, il est le Père éternel. D'accord? Selon 2 Corinthiens 3, verset 17, c'est lui qui est l'Esprit. Hein? Et donc, le Père, l'Esprit, celui qui est le Fils aussi, selon Jean 3, verset 16. Ici, c'est juste pour vous clarifier sur la fausse doctrine qui est la Trinité. Nous ferons une vidéo pour clarifier davantage dessus. Mais ce que vous devez comprendre ici, que lorsqu'on parle du Père, en réalité, ça parle de Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui accorde l'Esprit. Donc, il faut avoir foi en Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit, selon l'apôtre Pierre. Et pour bien clarifier, pour ceux qui n'ont pas compris l'élection, c'est-à-dire le choix et la puissance de Dieu, nous allons voir l'explication de Pierre dans le contexte lui-même tout à l'heure. Nous allons prendre rapidement déjà le témoignage de Jean et de Jésus-Christ, parce qu'il y a Jean aussi qui, selon Acte 8, verset 17, aurait donc imposé les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Maintenant, qui dit Jean sur la réception du Saint-Esprit et qui dit lui-même le Maître Jésus-Christ. Donc, allons-y donc, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, on va lire à partir du verset 37, sur le verset 39 où c'est vraiment clarifié. Mais on va lire, pour comprendre le contexte, c'est très important. On va lire depuis le verset 37. Donc Jean 7, à partir du verset 37, qu'est-ce qu'il est dit? Ici, pour bien clarifier le contexte, ici, Jésus-Christ va assimiler, d'accord? Il va assimiler le Saint-Esprit à une eau, c'est-à-dire une eau spirituelle, d'accord? Et il va montrer que cette eau-là, en réalité, c'est lui qui l'accorde. Et pour ça, il faut avoir foi en lui. D'accord? Parce que pour parler de cette métaphore de l'eau, cette symbolique de l'eau, il faut lire Jean chapitre 4, à partir du verset 14, je crois. Jean 4, à partir du verset 14, où Jésus-Christ va croiser la femme samaritaine. Et cette femme samaritaine-là, il va lui demander de l'eau. Et la femme samaritaine va, en fait, discourir. Mais Jésus-Christ va lui parler que lui qui a la véritable eau, cette eau qui apporte l'éternité, c'est lui Jésus-Christ. Et l'eau en question, c'est le Saint-Esprit. On va lire rapidement ce contexte-là. Mais dans Jean 4, commençons à partir du verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Là, il parle de l'eau naturelle, l'eau de la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ouais, un peu. La source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, là, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus-Christ confirme dans Jean chapitre 7. On va repartir du verset 37 jusqu'au verset 39. Donc, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc ici, c'est le commentaire de Jean qui explique l'eau en question, il parle de l'Esprit. Et il dit que cet Esprit est accordé à ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc selon Jésus-Christ lui-même, qui est en action ici, et selon l'apôtre Jean qui transcrit cette action-là, le Saint-Esprit se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Donc il y a deux témoignages ici qui sont mélangés.
Donc je relis, verset 38 de Jean 7, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc Jésus-Christ dit, pour avoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire avoir cette eau vive-là, il faut croire en Jésus-Christ. Et maintenant, l'apôtre Jean, dans son commentaire, va aussi le confirmer, verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ouais, un peu. Donc ici, selon le témoignage de Jean, et surtout selon le témoignage de Jésus-Christ, le Saint-Esprit se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Donc que ce soit Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, le Saint-Esprit se reçoit par la foi en lui, que ce soit l'apôtre Pierre, l'apôtre des circoncis, selon 1 Pierre 1, de 1 à 2, que nous avons clarifié tout à l'heure, le Saint-Esprit se reçoit par le choix de Dieu, donc par la foi en Jésus-Christ. Selon l'apôtre Paul, l'apôtre de la sphère des incirconcis, selon Galates 3, 2 et Galates 3, 14, le Saint-Esprit se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Et selon Jean, d'accord, qui vient à la suite de Pierre, selon 1 Jean, chapitre, pas 1 Jean, excusez-moi, selon Jean 7, verset 39, le Saint-Esprit se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Donc, face à cette multitude de témoins, mon frère, ma soeur, pourquoi résistes-tu? Tu veux, en réalité, comme disait Jésus-Christ à l'apôtre Paul, tu veux réjamber contre les aiguillons. Voilà. Donc, en réalité, donc c'est par la foi. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas compris l'élection, donc éclectos, et la préscience de Dieu, dont parle l'apôtre Pierre, je vais vous prendre un passage qu'on a déjà lu, qui, bon, on ne l'a pas encore lu sur cette vidéo, je crois. Un passage qu'on a lu peut-être dans d'autres vidéos, pas dans celle-ci. Dans Actes chapitre 11, l'apôtre Pierre va expliquer dans le contexte la réception du Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Pierre ici va expliquer comment l'Esprit est descendu sur ceux de la maison de Corneille et sur Corneille. Il va faire un parallèle avec le fait qu'eux aussi avaient reçu l'Esprit dans Acte 2 de la même façon. Donc, prenons Actes chapitre 11, on va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Acte 11, de 15 à 17, il est écrit, c'est l'apôtre Pierre qui parle. « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » Donc nous sommes dans Acte 11, verset 15. Donc pendant qu'il parlait de quoi? Il parlait de Jésus-Christ. Il parlait de la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Saint-Esprit va descendre sur ceux de la maison de Corneille. Et il n'y a pas eu besoin d'imposition des mains. Et Pierre fait le parallèle avec comme eux au commencement, c'est dans Acte 2. C'est-à-dire, ils n'ont jamais reçu une imposition des mains. Le Seigneur leur a seulement donné l'indication. Selon Acte 1, verset 5, ils recevront l'Esprit. Dans Acte 1, verset 8, une puissance d'en haut, c'est-à-dire l'Esprit. Et dans Acte chapitre 2, l'Esprit va descendre sur eux sans aucune imposition des mains. Tout juste parce qu'ils ont cru en ce que la promesse que Jésus-Christ leur a faite sur la réception du Saint-Esprit. Ils avaient cru à cela. Et l'Esprit est descendu sur eux parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Ils avaient la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'il dit dans Acte 11, verset 15. Allons-y au verset 16. Il va clarifier, il dit, « Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ouais, un peu. Et au verset 10, on dit, « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? » Donc, le même don. Donc, le Saint-Esprit, c'est un don du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous. Et l'apôtre Pierre se rappelle aussi des paroles de Jésus-Christ dans Acte 1, verset 5. Mais surtout, dans la précision, c'est dans Marc 1, verset 8. D'accord? Parce que Jésus-Christ, en fait, a répété ce que le prophète Jean avait dit. Dans Marc 1, verset 8, que je vous invite à lire, le prophète Jean disait que moi, je vous ai baptisé d'eau, mais viendra un qui vous baptisera du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui, en réalité, accorde le salut. Et l'apôtre Pierre se souvient de ces paroles-là que leur a répété Jésus-Christ. C'est aussi dit dans Matthieu 3, verset 11, où c'est Jésus-Christ qui baptise lui-même. D'ailleurs, pourquoi ne pas lire ces passages-là? D'accord, on va lire, excusez-moi. Donc, dans Marc 1, verset 8, Marc chapitre 1, au verset 8, voici le témoignage du prophète Jean. Il est écrit, moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Lui là c'est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Vous pouvez lire ça aussi dans Matthieu 3, verset 11. Donc Pierre s'est souvenu de cette promesse-là. Donc en définitive, lui qui baptise de l'Esprit, c'est bien Jésus-Christ lui-même. Et la seule condition, c'est qu'il faut avoir foi en Jésus-Christ. Il faut avoir foi en Jésus-Christ. Parce que en réalité, pourquoi c'est par la foi qu'on reçoit le Saint-Esprit?
et pas par le moyen d'un homme. Il y a deux explications. Première explication, c'est ce que je vous dis déjà là, c'est que un homme ne peut œuvrer pour vous sauver. Quand je dis œuvrer là, c'est-à-dire ne peut par une œuvre vous sauver. Donc l'imposition des mains, c'est une œuvre. L'imposition des mains ne peut vous marquer du sceau de l'esprit. D'accord? Parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire avec un homme. Donc, lorsqu'un homme aujourd'hui contemporain va vous imposer les mains pour recevoir l'esprit, vous allez tomber dans l'idolâtrie et dans la fausse doctrine. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire, surtout par rapport au salut avec un homme. D'accord? Nous, on peut vous amener à recevoir l'esprit, mais nous, on ne peut pas vous accorder l'esprit par une œuvre. Parce que le salut ne dépend pas des œuvres. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est ce que dit ce qu'a dit l'apôtre tout à l'heure, l'apôtre Paul, dans Galates 3, verset 14. C'est-à-dire, là-bas, il est dit que le Saint-Esprit, c'est une promesse. Vous avez dit Galates 3, verset 14. Donc, cette promesse a été faite depuis le commencement. Donc, cette promesse n'a pas été faite par un homme. C'est pourquoi moi, je ne peux pas vous donner quelque chose que je ne vous ai pas promise. D'accord? Parce que cette chose-là n'est pas avec moi. Celui qui a l'esprit sans mesure, c'est Jésus-Christ. Parce que moi qui vous parle, j'ai aussi reçu l'esprit. Et je ne peux pas vous donner ce que moi je n'ai pas promis. Lui qui a fait la promesse, c'est Jésus-Christ lui-même. Il l'a fait depuis l'ancienne alliance. Parce que le don de l'esprit qui sauve, qui est un sceau du salut, est une promesse depuis l'ancienne alliance. Cette promesse, c'est dans Joël 2, verset 28, cette récitation que tout le monde connaît. En tout cas, tous ceux qui sont dans la foi du Seigneur connaissent cette Joël 2, verset 28. D'accord? On va lire rapidement Joël 2, verset 28. D'accord? On va aller prendre Joël chapitre 2, que je vous invite à lire, verset 28, qui dit cela. Joël 2, verset 28. Après cela, vous voyez mieux le je, hein? Ici, c'est l'Éternel, qui est Jésus-Christ. D'accord? Le je, là, c'est l'Éternel qui parle ici. Vous voyez dans le contexte, hein, vous pouvez lire depuis le début du livre de Joël. C'est je. Il dit ici, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est Dieu qui promet son esprit qui va répondre sur toute chair. Et le je, là, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Mais l'Éternel, je vous ai expliqué un peu plus tôt, c'est Jésus-Christ. On fera une vidéo pour vous clarifier, pour ceux qui doutent encore de cela. Et on donne quelques passages de référence. Ésaïe 9, verset 5 ou verset 6, ça dépend de quelle version vous utilisez. Il est dit là-bas que Jésus-Christ est le Père éternel. Et Jean le confirme dans 1 Jean 5, verset 20. Il dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et Paul aussi le confirme dans Romains 9, verset 5, en disant que Jésus-Christ est le Dieu béni. D'accord? C'est pourquoi les apôtres ne se gênaient pas d'adorer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, même dans Luc 4, verset 8, dit qu'on doit adorer que l'Éternel. On doit adorer que Dieu seul. C'est ce que Jésus-Christ répond à Satan, dans Luc 4, verset 8, que je vous invite à lire. Maintenant, dans Luc 24, dans le livre de Luc 24, au verset 52, d'accord? Au verset 52, on va voir que les apôtres vont adorer Jésus-Christ. Donc, ça montre ici que Jésus-Christ et l'Éternel, c'est une seule et même personne. Donc, pour revenir à notre contexte ici, c'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel qui promet ici que je répondrai de mon esprit. Son esprit, c'est qui? C'est l'esprit de Jésus-Christ, selon Philippiens 1, verset 19, que je vous invite à lire. C'est l'esprit de Jésus-Christ. D'accord? Donc, il a promis de répandre son esprit. On va relire le passage. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, c'est une promesse. Je répondrai. C'est une promesse, c'est une prophétie. Et ce n'est pas seulement Joël qui a fait cette promesse-là, parce que Dieu se sert du prophète de Joël, mais il va aussi utiliser le prophète Ésaïe, que je vous invite à lire dans Ésaïe 44, au verset 3, où il promet de désaltérer, d'envoyer de la pluie, de l'eau sur les terres asséchées que nous étions. D'accord? Donc, c'est la promesse de l'eau là qui est l'esprit, selon Jean 7, verset 37, et surtout verset 39. D'accord? Et Ésaïe promet aussi cette eau-là dans Ésaïe 55, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 ou au verset 4 en descendant. Donc, c'est une promesse qui a été faite depuis l'ancienne alliance. Et cette promesse-là devait s'accomplir à la fin des temps. Et la fin des temps commence avec l'arrivée de Jésus-Christ sur terre et avec le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. Parce que le Saint-Esprit existait déjà dans l'ancienne alliance. C'était l'Esprit de Jésus-Christ. Ce Saint-Esprit existait déjà, mais ce Saint-Esprit n'était pas là comme sceau du salut. D'accord? Parce que pour que le Saint-Esprit soit un sceau du salut, il manquait quelque chose.
Il manquait quelque chose qui n'était pas encore arrivé dans l'ancienne alliance. Cette chose-là, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, il manquait ce sacrifice-là. Mais le Saint-Esprit existait déjà dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus-Christ. Mais pourquoi on dit que l'Esprit viendra, descendra sur toute chair à la fin des temps? Parce qu'il fallait avoir l'accomplissement du sacrifice. Parce que le Saint-Esprit devient sceau du salut, c'est après le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Or, dans l'ancienne alliance, il n'avait pas eu lieu. Donc, on va prendre les Écritures qui le confirment. On va prendre l'apôtre Pierre, qui est un de nos principaux témoins, dans 1 Pierre chapitre 1. On va prendre 1 Pierre 1. Je vous invite à lire le verset 10. 1 Pierre 1, verset 10, il est écrit: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. On parle des prophètes de l'Ancienne Alliance. Maintenant, allons-y au verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, vous entendez bien, l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voyez un peu. Donc, l'Esprit de Christ était déjà dans les prophètes de l'Ancienne Alliance. Mais cet esprit-là leur parlait des souffrances à venir. Je vous invite à lire Ésaïe 53, que lisait le Nick Ethiopien dans Acte 8, à partir du verset 26 en descendant. Donc, ici, il lisait Ésaïe. Ésaïe parle des souffrances de Christ. Donc, Ésaïe avait l'Esprit de Christ en lui. Mais cet Esprit de Christ qu'avait Ésaïe en lui n'était pas encore comme sceau du salut. Parce que c'est à la chute de ces souffrances-là que l'Esprit viendra comme gage du salut et qui sera répandu sur toute chair, c'est-à-dire toute chair qui croira en Jésus-Christ. Parce que la condition pour la résurrection du Saint-Esprit, c'est la foi au sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, c'est Pierre l'éclaire encore. Vous prenez toujours 1 Pierre 1. Il éclaire par rapport au sacrifice qui était prévu d'avance, mais qui devait s'accomplir à la fin des temps. Donc, 1 Pierre 1, on va lire du verset 18 jusqu'au verset 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, c'est cet agneau-là, immolé qu'est Jésus-Christ, qui était déjà prédestiné. Donc, il y a cette élection-là, ce choix-là, porté sur ce sacrifice de Jésus-Christ, mais ce qui devait être manifesté à la fin de temps à cause de vous, selon l'apôtre Pierre là. Pourquoi à cause de nous? Parce qu'en réalité, le sacrifice de Christ était prédestiné et il devait sauver nous qui devons croire en ce sacrifice-là. Donc, il fallait qu'il soit manifesté à la fin des temps, parce que l'Esprit a été prophétisé qu'il viendra à la fin des temps, mais de manière sous-jacente, il fallait d'abord ce sacrifice-là. Donc, c'est pourquoi c'est une promesse, mais cette promesse attendait l'accomplissement du sacrifice. C'est pourquoi tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne crois pas aussi au sacrifice de Jésus-Christ. C'est impossible. C'est pourquoi c'est une promesse, mais une promesse qui est faite à tous ceux qui croiront à ce sacrifice-là. Et Jésus-Christ lui-même, il le témoigne. Il le dit. On va relire un passage. On lit beaucoup de passages, mais si vous voyez bien, on tourne sur les principaux passages, les mêmes passages. C'est Jésus lui-même, il le confirme. Que pour que l'Esprit sauve, il fallait, en réalité, il faut en réalité qu'il soit sacrifié. D'accord? On va repartir dans Jean 7, excusez-moi. On va repartir dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. On va relire. Jean chapitre 7, de 37 à 39, on dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ouais, un peu. Donc la glorification de Jésus-Christ, c'est son sacrifice à la croix. Quand nos ennemis ont cru ridiculiser le Christ en le clouant à la croix, mais en réalité, ils étaient en train de le glorifier. C'est qu'on parle de son élévation. Parce que selon Colossiens 2, verset 14 jusqu'au verset 15, on dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il a crucifié à la croix. Donc c'est sa crucifixion à la croix qui a annulé le péché adamique. Parce que le péché adamique que nous avons reçu d'Adam, parce que tous les hommes naissent d'Adam, c'est-à-dire notre sang vient d'Adam, selon Acte 17, verset 25 jusqu'au verset 26, surtout le verset 26, nous descendons tous d'Adam. Et en descendant d'Adam, nous portons cette flétrissure-là, cette marque du péché, selon Romains chapitre 5, de 13 à 14, que je vous invite à lire.
Maintenant, cette flétrissure du péché-là n'est corrigée que par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi le prophète Jean, dans Jean 1, verset 29, il va dire, lorsque Jésus-Christ va voir Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est ce sacrifice-là, cette glorification de Jésus-Christ, lorsqu'elle est faite, c'est là où l'Esprit est maintenant délivré pour ceux qui croiront en ce sacrifice. D'accord? Selon la condition sine qua non pour recevoir le Saint-Esprit, c'est croire que le sacrifice de Jésus-Christ, tout le péché adamique était sanctifié, était purifié pour le salut, selon Hébreux 10, verset 10, ce sacrifice ultime. Donc, c'est la condition sine qua non pour recevoir l'Esprit. D'accord? Donc, c'est bien clair. C'est pourquoi le Jean 3,16, où on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. En fait, c'est l'accomplissement vraiment parfait de ce qui est dit, de ce que nous lisons depuis là. Mais pour bien comprendre Jean 3,16, il faut voir cette progression-là. C'est-à-dire à partir de Jean 3, on va commencer à partir du verset 4 avant de déboucher au verset 16. Comme ça, vous comprenez mieux le contexte. Dans Jean 3, du verset 14 jusqu'au verset 16, qu'est-ce qui est dit? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans l'élévation de Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est la crucifixion de Jésus-Christ, qui semblait être son humiliation, mais ce sont l'élévation, à l'image de ce serpent dans les déserts, qui, étant élevé, ceux qui avaient le regard sur le serpent étaient guéris de la morsure des serpents. D'accord? Donc, c'est cette image-là qui explique Jean, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 14, avant de déboucher au verset 16. Donc, il faut croire en ce sacrifice. C'est ça la condition sine qua non pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que, mes bien-aimés, en réalité, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut se sentir perdu. Hein? Nous arrivons quasiment au terme de la vidéo. Il faut se sentir perdu. Ce n'est pas un homme qui va te sauver. Il faut se sentir perdu. Perdu pourquoi? Par rapport au péché adamique et par rapport à toute l'idolâtrie dans laquelle nous nous vautrons. Par rapport à la fausse doctrine que nous dénonçons là. Il faut vous sentir perdu. Et celui qui peut vous secourir à travers son sacrifice et à travers le sceau du salut qu'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Selon Néhémie 9, verset 15, le Seigneur est miséricordieux. Il est bon et miséricordieux. Et la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est la compassion, c'est la pitié et le secours. C'est-à-dire, on a pitié d'une personne qui est en détresse et on va secourir cette personne-là pour le sortir de cette grande détresse. L'image de la miséricorde du Seigneur peut être aussi illustrée à travers la parabole du bon samaritain, que je vous invite à lire, on n'aura pas le temps de lire, dans Luc chapitre 10, du verset 30 jusqu'au verset 37. On dit le bon samaritain, il avait été malmené par des brigands. Il était laissé à demi-mort. À demi-mort, là, si on entre dans la révélation, c'est l'état que l'homme est dans lequel est l'homme lorsqu'il n'a pas Jésus-Christ, lorsqu'il ne croit pas en son sacrifice et lorsqu'il n'a pas le sceau de l'esprit. À demi-mort, pourquoi? Parce que selon le corps, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu te crois vivant. Le corps ici nous montre étant vivant. Mais selon l'esprit, tu es mort. Donc tu as demi-mort. Et si tu meurs dans cet état, tu es perdu éternellement. Parce que tu es dans une grande détresse par rapport au péché adamique et l'idolâtrie dans laquelle tu te vautres. Et maintenant, étant en demi-mort, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait compassion de toi. Et cette personne ici, l'image, c'est le bon samaritain. Ici, le bon samaritain, dans Luc chapitre 10, à partir du verset 30, on va dire qu'il va être ému. À partir du verset 30 jusqu'au verset 37. Il va avoir de la compassion, il va être ému, il va avoir de la pitié. Et il va mettre en branle tout un processus pour sauver cet homme-là qui était en détresse, qui était en menace de mort. Donc tu es à demi-mort et il y a encore une espérance pour toi. Il faut croire au sacrifice de Jésus-Christ. Et comme le bon samaritain, le Seigneur va tendre sa main, sa miséricorde pour te sortir de cette grande détresse. Et c'est ce qu'a expérimenté aussi Jonas. On va prendre le livre de Jonas parce que tout cela, en fait, ce sont des images qui symbolisent en réalité la conversion au Saint-Esprit. D'accord? Le baptême du Saint-Esprit. Donc Jonas, il était dans le ventre du poisson. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et lorsque dans le ventre du poisson pendant 3 jours, en fait, en réalité, ça veut dire que vous êtes mort. Jonas était mort. D'accord? Mais il était à demi-mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore de l'espérance pour lui d'entendre la voix du Seigneur. Et c'est pourquoi il va s'adresser au Seigneur du fond de sa détresse. Donc, Actes chapitre Jonas, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. On a tellement utilisé le livre des Actes. Jonas chapitre 2, on va commencer à partir du verset 2. Il est écrit, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu.
il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sang du séjour de mort. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc ici, Jonas représente le non-converti qui est mort, d'accord, ou à demi-mort si on va le côté physique. Maintenant, dans cette détresse-là, tu dois invoquer le Seigneur. Tu dois crier vers le Seigneur. Ici, l'invocation fait référence à la foi. Parce que la foi est un cri. Hein? C'est un cri. C'est une ferme assurance, selon Hébreux 11, verset 1. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tu espères l'Esprit. Hein? Tu espères l'Esprit. Mais pour recevoir l'Esprit, il faut croire au sacrifice de Jésus-Christ et non l'imposition des mains d'un homme. Donc, tu dois croire puissamment au sacrifice de Jésus-Christ. Et si vraiment tu crois du fond de ton cœur, tu te sens perdu et tu sais qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver, au moment où tu écoutes cette vidéo, le Seigneur peut t'accorder l'Esprit. Il peut t'accorder l'Esprit. Même en lisant les Écritures dans ta chambre, lorsque tu crois fortement à la doctrine, le Seigneur peut t'accorder l'Esprit. Il n'a pas besoin de la main d'un homme qui t'impose une main et que tu puisses recevoir l'Esprit. Ça, c'est antidoctrinal. Nous l'avons déjà expliqué depuis le début. C'est cette foi-là. Cette foi, pas n'importe quelle foi, n'importe quelle foi, parce qu'il y a des fausses foi qui croient que le Seigneur peut me donner le mariage, peut me faire voyager. Le Seigneur peut vous accorder cela. Mais ce n'est pas cette foi-là qui sauve. Nous ferons une vidéo sur la véritable foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est celle qui se sent perdue, qui se sent en pleine détresse, qui se sent mort, à demi-mort, et qui sait qu'il n'y a que la main de Dieu qui peut le secourir. Et c'est cette foi-là qui crie depuis le fond du ventre du poisson, comme Jonas. Et c'est cette foi-là qui fait en sorte que le Seigneur étende sa main. Parce que par cette foi-là, vous montrez que vous faites partie des choisis, ceux à qui l'Esprit a été promis. Et on peut lire aussi le verset 6, j'aime bien ça, de Jonas 2, il dit « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'enveloppait, les roseaux ont entouré ma tête. » Verset 7, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. » Donc ça, c'est Jonas 2, de 6 à 7. Donc c'est le Seigneur qui te remonte de la fosse, d'accord, par la foi en sacrifice de Jésus-Christ et par le sceau du Saint-Esprit, qui est le gage du salut. D'accord? Et le Seigneur te retire de cette mort-là dans laquelle tu étais. Et lui qui explique, on va vers la fin, lui qui explique bien cette opération spirituelle qui se passe en réalité à l'intérieur de vous, hein, le baptême du Saint-Esprit, lui qui explique ça très bien, c'est Ézéchiel. Ézéchiel 36, ceux qui sont avec nous sur cette chaîne depuis, je pense qu'ils sont déjà habitués à ce passage. Hein, soyez bénis, vous qui êtes fidèles à ces vidéos, soyez bénis et que le Seigneur vraiment continue à vous bénir et vous amène dans cette marche progressive vers la découverte totale de la vérité qui affermira vos foi ou qui sauveront ceux qui n'ont pas encore été sauvés. Ézéchiel 36, à partir du verset 25, il est dit « Je répandrai sur vous une eau pure », c'est toujours le jeu, c'est Dieu qui le fait lui-même, « et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un corps nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » De Ézéchiel 36, de 25 à 26, ça parle de le baptême d'eau, qui est la foi en la parole. La foi en la parole, en foi au sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ répand dans votre homme intérieur une eau pure qui vous délivre de vos iniquités, qui vous lave de vos iniquités et vous délivre de vos idolâtries. L'idolâtrie, c'est la fausse doctrine, les fausses croyances que vous avez. Donc, c'est la parole, la foi au sacrifice de Jésus-Christ qui vous sauve, qui fait ce nettoyage-là, qui ôte en vous le cœur de pierre qui était résistant au sacrifice de Christ et met en vous le cœur de chair qui croit en ces sacrifices. Donc, vous avez foi en Jésus-Christ. Maintenant, une fois ce baptême d'eau fait par la parole-là, en croyant au sacrifice de Jésus fait, le Seigneur appose maintenant donc le sceau du salut à travers le don du Saint-Esprit. C'est le verset 27 qui dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc le Saint-Esprit, c'est un sceau ici qui nous a accordé après avoir cru au sacrifice de Jésus-Christ, selon Ézéchiel 36, de 25 à 26. Maintenant, vous avez ce sceau-là qui est accordé. Et ce sceau-là, on le verra dans d'autres vidéos, celui qui vous permettra de marcher selon l'Esprit, selon Galates 5, verset 16 et verset 25. Voilà, ce sera l'objet d'autres vidéos si le Seigneur le permet. Vous voyez bien, donc c'est cette opération spirituelle-là qui est faite en nous et qui fait en sorte que nous ayons ce gage du salut qui est le Saint-Esprit. Donc c'est aussi bien expliqué par l'apôtre Paul, qui est notre apôtre dans la sphère des incirconcis selon la chair, mais circoncis selon l'esprit. Donc reçois vraiment ta circoncision, mon frère. C'est dans Éphésiens, chapitre 1. L'apôtre Paul explique encore cette opération-là
de manière plus claire. D'accord? Éphésiens 1, de 13 à 14, on dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc il y a la parole de la vérité qui vient d'abord. Cette parole-là qui annonce un Jésus-Christ qui est mort, qui est enseveli, qui est ressuscité pour notre salut, selon 1 Corinthiens 15, de 1 à 3, que je vous invite à lire. Et après avoir entendu et mis foi à cette parole-là, le Seigneur vous envoie l'Esprit, qui est un sceau. On dit au verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ouais, un peu. Donc l'apôtre Paul clarifie très bien la naissance par l'eau, c'est-à-dire la foi au sacrifice, et la naissance par l'Esprit, qui est ici un gage de notre rédemption, de notre salut. Et on terminera toujours avec l'apôtre Paul, qui illustre clairement, qui résume. Donc c'est ce passage que j'aurais pu vous donner au début pour expliquer le baptême du Saint-Esprit. Mais il fallait d'abord détruire la mauvaise sémence qui a été mise en vous. Et je bénis le Seigneur parce que je crois que cette sémence a été détruite dans le cœur du plus grand nombre au nom puissant de Jésus-Christ. Donc c'est pour détruire cette fausse sémence du baptême du Saint-Esprit qui se reçoit par un homme et par imposition des mains là. Nous avons fait cette vidéo si longue. Vous excusez pour la longueur. Maintenant, après avoir détruit cette sémence, voici le passage qui résume la rédemption, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. C'est Tite 3, au verset 5, qui dit ceci. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà. Donc, il l'a fait non à cause des œuvres de justice, mais selon sa miséricorde. La miséricorde ici, c'est la pitié, la compassion de Dieu et le secours de Dieu. Hein? C'est une grâce. La grâce, pourquoi? Selon Éphésiens 2, verset 8, parce que nous étions condamnés à mort déjà. Donc, le Seigneur nous fait grâce. C'est une miséricorde. Et ici, il nous régénère par la parole et le renouvellement de l'esprit, c'est-à-dire par l'esprit du Seigneur qui est un gage de salut. Et cet esprit-là qui le donne, allons-y dans Tite 3, verset 6, qu'il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est Jésus-Christ qui donne l'esprit. Il faut juste avoir la foi en Jésus-Christ. Donc, voici ainsi terminé notre vidéo et nous vous bénissons et nous croyons que vous avez été éclairés sur qui baptise de l'esprit, c'est Jésus-Christ lui-même, selon Tite 3, verset 6 que nous allons voir. Et comment recevoir cet esprit? Il faut avoir foi en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ selon Galates 3, 2, Galates 3, 14 et tous les témoins que nous avons cités dans cette vidéo. Prochainement, nous irons éclairer davantage sur le baptême du Saint-Esprit parce qu'il y a des fausses doctrines encore qui sont en combat, comme celle qui dit que le signe extérieur du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, notamment le faux parler en langue que beaucoup véhiculent dans certaines assemblées. Et nous allons donc détruire cela pour vous asseoir davantage la compréhension du baptême du Saint-Esprit. Donc, soyez tous bénis et continuez à partager nos vidéos et à vous abonner pour que la chaîne soit bien référenciée et que le plus grand nombre, conformément à Matthieu 24, verset 14 et Acte 1, verset 8, que le plus grand nombre puisse entendre la vérité sur la doctrine de Christ et de véritables conversions puissent se faire. Donc, vous pouvez aussi nous contacter par le lien de notre adresse mail qui est dans la description de la chaîne ou de notre numéro WhatsApp qui est aussi dans la description de la chaîne pour aller plus en profondeur. Pour le reste aussi, vous pouvez continuer à commenter. Les commentaires aussi référencient, donnent une meilleure référence à la chaîne et permettent à l'algorithme d'ouvrir cette chaîne au plus grand nombre. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime.